Bonjour à tous et bienvenue à votre RC Mag, le libre cours de Radio Courtoisie. En ce début 2026, pardon, permettez-moi tout d'abord de vous présenter mes vœux les plus sincères. Que cette nouvelle année soit pour vous, chers auditeurs de Radio Courtoisie, une année de santé, de joie, de sérénité et surtout de sursaut pour notre belle France. Bonne et heureuse année 2026 à vous tous qui nous écoutez fidèlement, à nos invités du jour que je salue chaleureusement et bien entendu à notre chroniqueuse Jennifer Desforges à qui je souhaite également une très belle et heureuse année 2026. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir deux invités engagés et passionnés, deux voix fortes du patriotisme français contemporain, Magélia, donc chroniqueuse réseaux sociaux, et Benas, animateur du média Patriote. Partageons nos idées. Donc tous deux sont également membres actifs du collectif Les Citoyens Patriotes, ce mouvement citoyen dédié à la transmission de notre culture, à la valorisation de notre patrimoine et à l'organisation de rassemblements pour remettre fièrement les couleurs de la France sur le devant de la scène. Avant de commencer l'entretien avec eux, nous écoutons notre chroniqueuse Jennifer Desforges. Elle restera ensuite avec nous tout au long de l'émission. Jennifer, la parole est à vous. Bonjour. Bonjour à tous. Aujourd'hui, effectivement, nous avons le grand plaisir d'accueillir deux voix qui résonnent avec force et clarté sur les réseaux, deux personnalités qui se sont imposées comme des figures incontournables du patriotisme français contemporain. Permettez-moi de vous présenter nos invités. Magélia, accompagnée de Benas, de Partageons nos idées. Magélia se décrit elle-même comme votre fouine patriote préférée. Une expression qui en dit long sur son tempérament, curieuse, tenace, toujours prête à creuser les sujets qui touchent au cœur de notre nation, à dénoncer les dérives et à défendre avec vigueur ce qui nous est cher. Avec plus de 40 000 abonnés sur la plateforme X, elle incarne cette nouvelle génération de patriotes qui refusent le silence complaisant et qui osent dire tout haut ce que pensent beaucoup tout bas. Membre actif effectivement du collectif Les Citoyens Patriotes, ce mouvement engagé dans la transmission culturelle, la valorisation de notre patrimoine et l'organisation du rassemblement pour remettre les couleurs de la France sur le devant de la scène, Magélia excelle dans l'art de la réplique incisive et argumentée. Qu'il s'agisse de l'immigration, de la sécurité, de la préservation de nos traditions françaises ou de la critique des excès du politiquement correct, elle n'hésite pas à pointer du doigt les incohérences, les hypocrisies et les dangers qui menacent notre pays. Ces interventions sont souvent percutantes, parfois teintées d'une ironie mordante, qui fait mouche, mais qui est toujours ancrée dans l'amour profond pour la France, pour les racines et pour le peuple. À ses côtés, Benas, animateur du média patriote Partageons nos idées, apporte sa vision engagée et sans concession de l'actualité, avec ce ton direct et insolent qui caractérise ses analyses et ses podcasts, toujours tournés vers le réveil des consciences et la défense du bon sens populaire. Soutenante acharnée de nos agriculteurs, Magélia n'hésite pas à relayer massivement leurs combats récents. Elle défend aussi avec fermeté nos forces de l'ordre, notre héritage culturel et notre droit à vivre en sécurité sur notre sol. Ensemble, nos invités représentent cette France qui ne se résigne pas, qui refuse la fatalité et qui croit que le sursaut est possible. C'est donc avec joie que nous les accueillons aujourd'hui sur Radio Courtoisie, cette radio libre qui partage les mêmes combats pour la vérité et la liberté d'expression. Bienvenue parmi nous, Magélia et Benas. Merci à vous. Merci. Merci Jennifer et n'hésitez pas à intervenir pendant l'émission. Alors, écoutez Magélia, merci d'être revenue. Merci à vous de D'avoir- m'accueillir à nouveau, c'est toujours un plaisir. Voilà. Et bienvenue Benas. Merci beaucoup, je serais très heureux d'être là. Eh bien, ravi aussi. Pouvez-vous, on va commencer par Magélia, expliquer ce qui vous motive, Magélia, à dénoncer quotidiennement les dérives, et ensuite Benas, de notre société sur, entre autres, X, mais pas que X, ouais. Sur les réseaux sociaux. Moi, ce qui me motive chaque jour, c'est... j'aime profondément mon pays et je ne peux pas me résigner à voir ce qu'il est en train de devenir. Donc forcément, les réseaux, c'est aussi une façon de pouvoir s'exprimer parce qu'on le sait,
Il y a des médias où on ne sera certainement jamais invité, ça c'est une certitude. C'est sûr. Les réseaux nous permettent de dénoncer aussi tout ça et d'ouvrir les consciences. Moi-même, je faisais partie de ces Français qui étaient un peu endormis et qui, en soi, tant que ça ne m'impactait pas directement, je râlais un peu, mais ça s'arrêtait là. Et aujourd'hui, moi, je ne veux plus être passive et laisser mon pays mourir à petit feu sans rien faire. Au moins, j'aurais essayé de faire quelque chose. Voilà. Benas? Moi, je suis vraiment engagé sur les faits divers. Je pense que c'est le quotidien des Français. Je sais qu'Emmanuel Macron a dit que c'était anecdotique dans une Mhm. certaine un certain discours qu'il avait fait. Donc, ça prouve que je suis dans la bonne voie. En général, quand je vais à son inverse, c'est c'est plutôt bon signe. Et je pense que c'est important parce que je parle du quotidien, je pense que je parle de ce que les gens vivent réellement. Et c'est pour ça que je le fais tous les jours, parce que tous les jours, il y a des choses affreuses qui se passent en France. Beaucoup de médias mainstream n'en parlent pas. Et je pense avoir ce rôle-là sur les réseaux. Donc sur Partageons nos idées. Partageons nos idées, exactement. Comment percevez-vous le rôle, Magélia, des réseaux sociaux comme X dans le réveil patriotique des Français face à une presse, mainstream, souvent on en a parlé d'ailleurs, hein, accusée de censure ou de biais? Alors bien évidemment sur les réseaux, il y a à prendre et à laisser, hein, ça c'est une certitude. C'est un peu aussi un défouloir pour, beaucoup, mais aujourd'hui je pense que c'est indispensable dans le réveil patriotique. Parce qu'il y a beaucoup de gens, qui bon, regardent encore les grandes chaînes et s'arrêtent à ça. Évidemment, si on s'arrête à ça, on peut pas voir la réalité, puisqu'ils filtrent quand même pas mal d'infos. Nous, on le voit sur les réseaux, on sort des choses Mhm. et quand on regarde, parce que moi je regarde toujours un petit peu les journaux le soir, les journaux télévisés, Mmh. et je dis bah tiens, ils vont pas parler de ça. Ah bah non, ils en ont pas parlé. Ah bah non, ils vont pas parler de ça. Eh bah tiens, non, ils parlent pas de ça. Et en fait, ce sont des choses qu'on voit sur les réseaux. Donc les réseaux sont indispensables. Pour moi, pour le réveil patriotique, c'est par là que ça va passer. Parce que de toute façon, on sera muselé ailleurs. Je pense exactement la même chose. Je pense que c'est le réveil le réveil de la majorité silencieuse va venir des réseaux. Il y a pas d'autre solution. D'ailleurs, ils veulent absolument tout contrôler. On voit bien qu'ils mettent des censures en place, qu'ils font nos vidéos, par exemple, sont censurées régulièrement ou bloquées, ou parce que dès qu'on dit quelque chose, ça ne va pas. Il y a des sujets qui sont interdits sur les réseaux du fait de nos gouvernants. Donc, vu que tout vient des réseaux, je suis persuadé que c'est important de continuer et il faut absolument que ça reste en place. Absolument. Et Jennifer, je pense que Oh, vous n'allez pas dire le contraire, vous qui êtes, oui, beaucoup. oui, effectivement, je voulais dire que les réseaux, c'était indispensable parce que en plus, ça touche une palette plus large de public. Mmh. Et ça, effectivement, je pense que ça passe par les réseaux, effectivement. Tout à fait. L'abattage forcé de centaines plutôt de vaches en Ariège et ailleurs, Magélia, avec intervention des forces de l'ordre contre les agriculteurs, a choqué, beaucoup de Français, ce qui est un peu normal. Est-ce le symbole d'un État qui préfère Bruxelles à ses paysans? Et que proposez-vous concrètement pour soutenir nos agriculteurs? Puisque tous les 2 vous en avez, bien parlé sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Alors oui, pour moi, de toute façon, on est clairement dans la préférence européenne et Bruxelles. Mmh. Quand je vois le déploiement de force pour des agriculteurs, alors qu'on n'est pas capable d'envoyer ne serait-ce qu'un quart dans les cités qui sont pourries jusqu'à la moelle, moi, ça me met hors de moi. Honnêtement, là, aujourd'hui, je pense que pour soutenir nos agriculteurs, déjà, il faut le faire de façon symbolique, déjà en les soutenant, peut-être en se déplaçant, quand, sur les points de blocage, je sais pas, leur emmener un café, un truc, voilà. Et au-delà de ça, pour moi, je pense qu'il faut revenir un peu aux essentiels, c'est-à-dire recommencer à utiliser notre argent liquide, arrêter un petit peu les cartes Ouais, bleues, etc. Et surtout, grand sujet. aller acheter chez le producteur du coin. C'est comme ça qu'on va pouvoir les aider. Retournons en fait aux bases, c'est-à-dire à la ferme du coin, le petit producteur du coin. Et pour les gens qui sont en ville, il y a des petites boutiques qui travaillent avec les artisans locaux, qui travaillent avec le petit fermier du coin. Et c'est ça qu'il faut revenir à l'essentiel en fait. Et c'est ça qu'on a oublié aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'on les aidera. Ouais. Jennifer, vous qui êtes, dans le sud, comment ressentez-vous ça? Êtes-vous d'accord avec Alors, ce qui a été dit? alors, je suis, ouais, bien sûr, je suis totalement d'accord avec Magélia et Benas, mais il y a un point, qui
qu'il faudrait soulever, c'est au niveau des prix. Dans le sud, on a les prix qui sont 2 fois plus chers qu'ailleurs en France, surtout à Nice. Et j'ai envie de soutenir mes agriculteurs, évidemment, mais simplement quand je vois le prix, ça freine et ça freine beaucoup de Français. Ouais, vous comprenez? Et Mmh. du coup, c'est compliqué. On a envie de les soutenir et parallèlement, on est empêché. Mais là, Comment faire? Et vous en pensez quoi, Benas? vous parlez en magasin direct ou vous parlez en grande distribution? Je parle en magasin direct. J'ai eu l'occasion de Ok, travailler en boucherie et d'accord. voilà. Donc j'étais complètement concernée et pas beaucoup de personnes aujourd'hui peuvent acheter chez nos agriculteurs, malheureusement. Euh, Les prix s'envolent, effectivement. Et je voulais juste apporter mon soutien aussi, parce que les images sont absolument terribles de ce qu'on a vu. Mmh. Quand je vois des Oui, centaures qui arrivent, on voit des voitures qui sont balancées de la route, Oui, les tout à centaures fait, passent, on voit des hélicoptères arriver en lançant des lacrymos. Je trouve ça absolument scandaleux, vraiment. Et, on est bien d'accord ouais. qu'on n'a pas vu tout ça, trop sur les réseaux, Bien sûr que Non, sur, nous, on tout l'a sur tout ce qui est relayé, ouais, mainstream, mais mais plus non, sur, d'accord. les mmh, images sont absolument terribles, ouais, vraiment. tout à fait. On voit quand même des agriculteurs qui se font gazer depuis l'hélicoptère. Oui, 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 Enfin, oui. ce sont des moyens qui sont utilisés, enfin, on a l'impression d'être sur une zone de guerre. bah, c'est exactement ça, hein, de toute C'est quand façon. même un truc de fou. Heu, Alors qu'ils n'ont rien fait de mal, hein. mais non, mais alors qu'ils ne font que défendre leur gagne-pain. Mm, Enfin, c'est quand même lunaire. Alors, exactement. je voudrais parler aussi du traité Mercosur, Oui. Mhm. qui revient sur la table, hein, importation massive de viande sud, américaine sans normes équivalentes. Est-ce une trahison de nos éleveurs au profit du libre-échange mondialiste et comment résister à cela, Magélia? Ça va être compliqué, hein, de résister à cela. Il faut quand même avoir conscience que si le Mercosur passe en l'état tel qu'il est, il n'y a pas tellement de recours parce que, ça va être le rouleau compresseur Et vous n'avez pas qui l'air va très passer. optimiste de C'est pas parler. que je suis pas optimiste, c'est que, en étant réaliste, ce Mercosur ne doit pas passer. Mais malheureusement, j'ai peur quand même qu'il passe. Et les premiers impactés, ça va être les petites fermes, les petites, exploitations parce que c'est Mhm. eux qui sont visés quand même là-dessus, par rapport à ça. Je vais rebondir sur ce que disait Jennifer tout à l'heure par rapport aux prix qui sont pratiqués dans les fermes, enfin dans les magasins. C'est pour ça que je disais d'aller plutôt dans les fermes directement, parce qu'en général on peut un peu plus négocier avec C'est vrai. l'agriculteur, etc. Maintenant, la question est, est-ce que c'est pas mieux peut-être d'acheter moins et de qualité et de manger correctement plutôt que d'acheter plus et de manger, excusez-moi du Bien terme, sûr. mais les merdes qui vont venir, Oui. qui vont nous submerger dans peu de temps. Voilà, après ça reste. Je sais que pour le pouvoir d'achat, c'est compliqué, je sais. Et puis ce qui est sournois là-dedans, c'est que même si on voulait ne pas acheter des viandes arrivant du Mercosur, les restaurants sûrement vont en prendre, Bien sûr. les collectivités Bien locales sûr. vont prendre, ce sera moins cher, donc forcément au détriment des producteurs locaux et français. Mhm. Et enfin, on voit que tout est fait pour de toute façon détruire notre culture, nos traditions et notre agriculture maintenant. Et c'est catastrophique et c'est honteux, vraiment, pour le coup. Juste, une petite pause, un petit message pour, nos auditeurs. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Et comme vous venez de l'entendre, chers auditeurs, donc n'oubliez pas de vous rendre sur soutenir.rc.fr ou de nous envoyer un chèque au 61 boulevard Murat 75 016 Paris, car Radio Courtoisie a toujours besoin de vous. Alors, Magélia, nous allons revenir sur les faits divers violents qui se multiplient. On est chez les fous, hein, agression, trafic, séparatisme, comme dans certains restaurants, hein. Pensez-vous que l'immigration massive est la cause principale de cette montée de l'insécurité? Et quelles mesures radicales faudrait-il prendre? Alors, la cause principale, c'est un grand débat. Je dirais que ça en fait partie de toute façon, parce qu'il faut quand même avoir conscience qu'il y a aussi des Français qui font n'importe quoi et qui méritent d'aller en prison. Maintenant, je pense qu'effectivement, l'immigration massive qu'on subit, enfin, comment dire, génère ça, parce qu'on a quand même des gens qui arrivent de pays étrangers, à qui on promet l'Eldorado.
Hein. On leur fait penser qu'en France, ils vont arriver, que ils vont être couverts d'or, etc. Parce que c'est quand même ce que leur vendent les passeurs. Ils arrivent, ils se retrouvent dans une misère bien pire que quand ils étaient dans leur pays. Et forcément, ça va générer de la délinquance, ça va générer de la haine, ça va générer. Et dans tous les cas, il y a aussi des problèmes culturels qui vont faire que ça va être compliqué de s'intégrer, etc. Pour moi, les premières solutions seraient de fermer nos frontières, de sélectionner l'immigration et de renvoyer chez eux les OQTF ainsi que les gens qui ont des casiers. À partir du Vaste moment sujet, parce que ça. voilà, donc pour être assez succincte, pour moi, à partir du moment où on est dans un pays qui n'est pas le nôtre, on est des invités, donc on doit se tenir. Moi, quand je suis invitée à manger quelque part, je ne mets pas les pieds sur la table. Voilà. Et pour ma part, je pense qu'à partir du moment où on est dans un pays étranger, on se met une mention occasion, on doit être renvoyé. Voilà. Je pense que Benaz, vous êtes sur la Je même suis longueur d'onde. Tout à fait d'accord. Je préciserai que d'après moi, la principale cause de l'insécurité, c'est l'idéologie de gauche qu'on mange depuis Mitterrand. Et en fait, ce laxisme judiciaire, le fait qu'on préfère l'agresseur à la victime, le fait qu'on fasse tout pour atténuer les peines, pour trouver des solutions pour que les agresseurs s'en sortent, en fait. C'est ça le problème actuellement. Et forcément, derrière, quand il n'y a pas de punition, bah, les gens font n'importe quoi, ils savent que derrière, il y aura rien, donc l'insécurité augmente. Et on voit, pour traiter des faits divers tous les jours, que les décisions de justice ne sont vraiment pas en adéquation avec réellement la gravité des faits. Et j'ai vraiment l'impression que c'est fait exprès. Donc je me dis, ils veulent l'insécurité, ils l'ont. Après, l'immigration fait partie aussi, mais franchement, le laxisme, le manque de fermeté, et il faut vraiment changer ça pour qu'il y ait beaucoup moins d'insécurité. Et Mais- surtout prendre plus soin des victimes, parce que j'en ai au téléphone, j'en ai par message sur les réseaux, les familles de victimes, des associations. Je me dis, mais c'est pas possible, personne les aide, personne ne fait rien pour elles, et on préfère défendre le bourreau, l'agresseur. Je vais dire tous les mots que je dis sur ma chaîne, mais je suis plus vulgaire que ça pour traiter des gens qui méritent pas en fait toute cette attention. La politique du pas de vague, quoi. Du Ouais. pas de vague, c'est Voilà. bien ça. Récemment, Magélia, des cas de séparatisme, salles séparées pour femmes, influence islamiste ou d'attaques terroristes comme à Sydney, qualifiées d'antisémites et islamistes, font l'actualité. Pourquoi les politiques refusent-ils souvent de nommer l'islamisme comme menace, et en France, assistons-nous à une charia douce progressive? Pour moi, je pense que oui. On est en train d'assister à l'installation de quelque chose qui va, si on laisse faire, prendre de l'ampleur dans tous les cas. Pourquoi les politiques ne réagissent pas? Eh bien ça, il faudrait leur poser la question, mais quand on leur pose, eh bien, ils ne répondent pas. Pour moi, on est encore une fois dans le pas de vague. C'est exactement ça, dans le pas de vague, dans peut-être la peur d'un soulèvement aussi. Voilà, moi j'ai du mal à comprendre. Est-ce que, effectivement, on parlait tout à l'heure de l'insécurité qui monte. Est-ce que c'est pas aussi le but, peut-être, de faire monter l'insécurité pour installer peut-être quelque chose derrière où ils vont davantage, sous prétexte de sécuriser, mettre un peu plus de contrôle? Vous voyez un petit peu, enfin, Mhm. je suis en train de digresser un peu, mais pour moi, tout ça, Oui, non, mais je vois c'est que- lié, tout ça pour moi. Et il y a trop de choses qui passent et qui sont... on est dans le laisser-faire et moi, ça m'insupporte. Vraiment, c'est plus possible. C'est plus possible et pour moi, on ne doit pas imposer sa culture quand on est dans un pays. On doit s'adapter à la culture du pays. C'est pas au pays de s'adapter, c'est à nous de nous adapter. Demain, si je décide de quitter la France et d'aller vivre ailleurs, je m'adapte au pays. Mhm. Et je vais pas chialer parce que le pays ne s'adapte pas à moi. Voilà, Et même les politiques sont lâches en fait. bien sûr. Parce que tout ce qu'ils voient, c'est les voix, justement, qu'ils veulent récupérer. Donc, ils font en fonction de leur électorat. D'ailleurs, petit tips, si un homme politique vous énerve, c'est parce qu'il ne vous parle pas à vous, il parle à son électorat. Mhm. Donc, Exactement ça. Tout à fait. on en est là, de la lâcheté. Et ne pas reconnaître les choses fait partie aussi de l'idéologie de gauche, même si je me répète, où on a briefé les gens à dire, on va dire ce qu'il fallait dire, entre guillemets, comme si la vérité absolue était à gauche. Et voilà, c'est de la lâcheté, purement. Ouais, puis l'intérêt des Français, ils s'en fichent en fait. C'est un Complètement, intérêt complètement. électoraliste et basta quoi. Ouais. Jennifer, qui nous a lâchement lâché, est revenue. Je crois que vous vouliez réagir tout à l'heure. Oui, je m'excuse de la petite. J'ai eu un petit souci de téléphone. Je crois Oui, que vous avez vu réagir quant à l'immigration ouais. massive, vous qui avez fait le nord, le sud, Ouais, qui- j'ai beaucoup, effectivement. Alors, j'ai beaucoup voyagé en France et je me suis petite installée dans beaucoup digression. de départements. Et effectivement, plus les années passent et plus je vois
le souci de l'insécurité. C'est-à-dire que on n'est pas en sécurité. Aujourd'hui, les femmes Mmh. ont peur de se balader le soir en jupe, tout simplement. Et il y a aussi un gros sujet, alors je ne sais pas si pendant la coupure vous en avez parlé, il y a l'harcèlement scolaire. Non, non, on parlait pas de ça, non, non. Alors voilà, alors excusez-moi, Mais mais allez-y, c'est un allez-y, allez-y, on parlait de ouais, ouais, l'attaque à c'est un Sydney. sujet Mmh. oui, d'accord. Non, mais C'est allez-y, un allez-y. c'est un sujet, c'est un sujet qui est aussi, difficile à aborder aujourd'hui, parce que vous disiez tout à l'heure qu'effectivement les coupables étaient innocents et les innocents étaient coupables, mais c'est tout à fait ça, hein. Mmh. C'est on condamne, les victimes, c'est les victimes, qui sont condamnées et les coupables effectivement, enfin il y a un problème. Il y a un dysfonctionnement en France et on espère justement par des voix comme vous que les choses, changent, que la femme puisse se balader, tranquillement, que l'enfant puisse aller à l'école tranquillement. Enfin, En C'est fait, effrayant. on demande Mmh. rien de plus que de vivre en paix dans notre pays, hein, tranquillement, ouais, Exactement. c'est mais on tout, n'y est hein. pas. Voilà, ça, il Non. y a un peu de taf. Ouais, beaucoup même. Ouais. Magelia, vous dénoncez souvent la corruption, ou les menaces, pesant sur les surveillants de prison ou la banalisation des drogues par certains influenceurs de gauche. Mmh. Comment expliquer que l'État semble plus dur avec les patriotes qu'avec les délinquants? Heu, Encore une fois, pour moi, ça a des fins électoralistes et il faut quand même avoir conscience, je pense, hein, que notamment dans les cités et cetera, ils sont quand même équipés, beaucoup plus que nous. Alors quand je dis équipés, vous savez de quoi je parle, Oui, oui, hein? je Voilà. crois qu'on a compris. Heu, pour ma part, c'est encore une fois, on parlait de la lâcheté, c'est purement ça, Mmh. de toute façon. Totalement. Maintenant, les surveillants de prison, je vais vous dire, honnêtement, pour 1 700 balles, ils ont raison de ne pas prendre de risques, les gars. Pour moi, ils devraient travailler de façon anonyme, cagoulés et cetera, Ça a été mis en place, je crois, dans eh la ben nouvelle prison haute sécurité. Je crois que c'est. c'est a très commencé bien. à Ça a être commencé, ils sont ça a cagoulés, je crois. commencé. Mais c'est très bien parce que, excusez-moi, mais on a quand même, il faut avoir conscience qu'il y a des gens qui sont en prison et qui ont quand même le bras long, même s'ils sont en prison. Quand vous voyez qu'ils ont accès à des portables, c'est parce que, bah oui, forcément, c'est toléré. Parce que quand vous vous faites menacer ou qu'on vous dit si tu laisses pas passer le téléphone, ta bonne femme dehors, je vais m'en occuper. Forcément, pour 1 700 balles, vous dites, ah, c'est bon, tu sais quoi, je ferme les yeux. Et c'est normal. Bien sûr. Et c'est normal. Ouais. Donc, effectivement, il y a des choses à mettre en place. Et les centaures qui ont été mis en place justement pour les agris devraient peut-être servir à d'autres choses. Bah, c'est vrai que là, j'ai eu en live, moi, des surveillants de prison, pour le coup, qui ont raconté un peu leur quotidien. Effectivement, Effectivement, vous faites des c'est. lives, on le précise. Ouais. Ouais. Et où justement il y a des menaces quotidiennes sur eux, sur leur famille. C'est compliqué de faire respecter même juste l'autorité dans le quartier où ils sont et où ils travaillent. Donc forcément, je peux comprendre qu'ils soient aussi débordés. Et là encore une fois, on n'entend aucun homme politique ou femme politique pour le coup s'insurger contre ça et trouver des solutions. Il n'y a aucune proposition pour régler l'insécurité, il n'y a aucune proposition pour quoi que ce soit. Et s'ils attaquent plus comment dire, les personnes de gauche plutôt que les patriotes, là aussi, c'est par lâcheté, en fait. Bien C'est sûr. uniquement comme ça, parce qu'ils voient bien que, je pense sincèrement qu'on représente la majorité silencieuse. Quand on parle sur les réseaux, vu le nombre de réactions qu'on a, je pense sincèrement qu'on est beaucoup à penser la même chose. Bien sûr. On est même supérieur en nombre. Ils ont de la chance que pour l'instant, tout le monde ne s'est pas encore réveillé, mais... Et le but, nous, Mais c'est de les réveiller. Ah oui, Justement. Malheureusement, il nous reste 2 minutes et je voudrais que chacun réponde, tous les 3 en tout cas, enfin chacun votre tour, ce serait mieux. Quel est votre pronostic pour la France en 2026? Grand remplacement inéluctable ou réveil patriotique possible? Magelia. Moi, je ne peux pas me résoudre à me dire que c'est inéluctable. Et justement, avec Ben, Ouais. avec les citoyens patriotes, on se bat chaque jour pour ce réveil national, pour sauver notre pays. Il est hors de question pour ma part que je baisse les bras. Donc, j'ai envie de dire aux Français, on se bouge! D'ailleurs, le collectif Tenace. Les Citoyens Patriotes, qui est devenu une association, sur les réseaux, vous pouvez retrouver Ludo 40, Mister Kev, Grise le Français, Labbé, Magelia et moi. C'est Vous pouvez nous important. rappeler, je coupe, pardon, Bélas, vous avez un site maintenant? Oui, les citoyenspatriotes.org, où vous pouvez là aussi voir ce qu'on fait, devenir ambassadeur, militant, adhérent. Vous pouvez acheter aussi nos t-shirts, faire un don, enfin tout est en place. Exactement. Et Jennifer, pour conclure, grand remplacement inéluctable, ça serait mieux, ou réveil patriotique possible?
Ah mais j'aurais le même discours que Magélia en fait, hein. Il faut absolument que la France se réveille et je remercie qu'il y ait des personnes comme nos invités. Il faut vraiment que ça bouge, voilà. Et je suis très honorée d'avoir pu participer à cette émission. Eh bien, Magélia et Benas, ce sera malheureusement le mot de la fin, hein, ça Oui. passe très vite à Mm, chaque fois, hein. mm. Je rappelle que Magélia et Benas sont membres du collectif, donc les Citoyens Patriotes, hein. Benas vous a Énuméré. énuméré, Nos et amis. Exactement. voilà, vous a parlé du site et cetera. Vous pouvez retrouver Magélia donc sur les réseaux sociaux et Benas également via Partageons Nos idées. nos idées. Merci beaucoup. Merci également à Jennifer Desforges d'avoir participé à l'émission. Merci. Chers invités, chers auditeurs de Radio Courtoisie, je vous adresse une nouvelle fois tous mes vœux les plus chaleureux pour une année 2026 empreinte de sérénité, de prospérité et de joie profonde. Au revoir et à mercredi prochain.